Bonjour et bienvenue dans Mega News Geek, l'émission qui vous parle de trucs qu'il ne faut vraiment pas louper. Aujourd'hui dans Mega News Geek, on va parler de la conférence Apple, donc comme vous l'avez vu dans le titre, à savoir la WWDC qui s'est tenue donc le 3 juin 2019. Cette conférence a pour habitude d'être une conférence pour les développeurs, donc tout ce qui est nouveauté en termes d'interface et d'OS sur les différents appareils d'Apple. Donc on va voir ensemble les nouveautés, à savoir qu'en règle générale, Apple présente les nouveaux iPhones en septembre, les nouveaux iPads vers octobre ou quelques trucs en octobre, enfin, pas forcément des iPads. Des fois ils décalent un peu les iPads vers le mois de mars, avril. Voilà, peut-être des fois mai, mais bon là c'était en général c'est plutôt mars-avril. Bref, sans plus tarder, donc on va voir l'essentiel de ce qui a été dit lors de cette conférence et donc les nouveautés sur chaque appareil. Donc on va commencer avec iOS et les iPhones. Donc dans les nouveautés d'iOS, déjà pour commencer, eh bien on a droit au Dark Mode. Ça veut dire que toutes vos applications, tout le téléphone, vous voyez, je vous l'affiche sur ma gueule, voilà, passe au noir. Et ça c'est plutôt pratique pour plusieurs choses. Déjà quand vous êtes dans la nuit, hein, pour pas vous éclater les yeux par exemple. Et aussi sur les iPhone 10 et 10S, eh bien on a des écrans OLED. Et donc les écrans OLED, leur particularité c'est que eh bien, quand on affiche du noir, eh bien, ça éteint carrément les pixels, les LED. Et donc comme ça on consomme moins de batterie. Donc ça c'est plutôt sympa. Autre nouveauté concernant la retouche des photos, elle est améliorée. Et aussi maintenant on peut retoucher les vidéos qu'on a prises. Donc si on fait des petites vidéos, on peut retoucher vite fait les vidéos en termes de colorimétrie, hein. Donc ça c'est plutôt sympa. On a aussi beaucoup plus de personnalisation des Memoji, vous savez ces petites têtes là qu'on bouge comme ça là, qui nous prennent avec nos caméras Face ID. Donc ça c'est que pour les iPhone 10, 10S et 10R. Les Memoji, hein, je me trompe avec les trucs de Nintendo, mais c'est pas grave. Donc il y aura beaucoup plus de personnalisation, des piercings, des casquettes, etc. Beaucoup plus qu'avant en tout cas. Apple aussi nous a parlé de sécurité et aussi un Connect to Apple, ce qui signifie que quand vous êtes sur une application par exemple ou que vous vous inscrivez sur un site internet, souvent on vous demande est-ce que vous voulez vous connecter avec Facebook ou Google. Et dans ces cas-là, l'application ou le site prend les informations de votre Facebook ou de votre Google. Et là, il n'y a pas de cryptage qui est fait. Ils prennent vraiment toutes vos informations, puisque vous les autorisez. Et bien là, chez Apple, donc il y aura Connect to Apple. Et résultat, comme ça, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez donner comme information, votre mail ou pas. Et attention, vous n'allez pas donner vraiment votre mail, puisqu'en fait, Apple va leur envoyer un mail crypté. Hein, c'est un mail qu'ils vont générer eux-mêmes. Résultat, quand ils voudront vous envoyer un mail, en fait, ça va passer par les serveurs d'Apple et après ça va vous envoyer le mail. Résultat, eux, ils peuvent analyser le mail et si c'est un mail frauduleux, par exemple, qu'ils ont revendu votre adresse mail, du coup, ils le feront pas parce qu'ils savent que c'est des adresses mail cryptées d'Apple. Eh bien derrière ils pourront se faire taper sur les doigts. Donc en termes de sécurité c'est vraiment pas mal. C'est un peu à l'image de ce que fait les banques, hein, avec des codes bancaires uniques quand on achète sur internet. Voilà, là on aura une adresse mail unique pour chaque site auquel on s'inscrit ou chaque application auquel on s'inscrit. Et ça c'est plutôt pas mal en termes de sécurité. Sur iPad maintenant, eh bien ça s'appelle maintenant plus iOS mais iPadOS, puisqu'il développe vraiment l'iPad comme étant un petit ordinateur, puisqu'on va avoir maintenant la prise en charge des souris sur l'iPad. Et oui, si vous allez dans accessibilité, enfin pas maintenant, quand il y aura la mise à jour, eh bien vous pouvez activer les souris. Et si vous avez une souris en Bluetooth, eh bien vous pouvez vous balader avec votre souris sur votre iPad. Et moi qui préfère la souris pour certaines choses, ça me plaît beaucoup. Ensuite, l'iPad servira de second écran pour le Mac sans câble, sans application comme Duet par exemple, qui le fait déjà très bien. Mais là en fait vous pourrez vraiment dessiner, par exemple quand vous allez, par exemple Adobe Illustrator est compatible avec cette fonction. Donc résultat, vous pouvez dessiner sur votre iPad avec votre stylet et comme ça ça va se mettre sur votre Mac. Et ça c'est plutôt pratique pour ceux qui n'ont pas. Donc bien sûr l'iMac n'est pas tactile.
Résultat, ben là en fait votre Mac sera tactile puisque il le sera via votre iPad. Le clavier aussi, il est déplaçable, voilà, il va plus rester en bas ou sur les côtés. Vous pouvez le déplacer où vous voulez dans votre iPad et ça c'est assez sympa. Et le réduire aussi pour qu'il soit moins gros, qu'il prenne moins de place. Et c'est vachement cool. Attention, la grosse nouveauté sur les iPads. Alors pour ceux qui ont des iPads Pro, hein, les derniers sortis avec de l'USB-C, après je ne sais pas si ça va marcher pour ceux qui ont des iPads avec le Lightning, mais en tout cas, sachez que les iPads vont supporter les clés USB, ça y est. On va pouvoir brancher une clé USB sur son iPad. Alors peut-être qu'il y aura des adaptateurs à USB-C vers USB 3 par exemple, ou Lightning vers USB, peut-être. Mais en tout cas, donc ça prend en charge les clés USB. Résultat, ben, on pourra, voilà, comme ça, mettre des fichiers sur des clés USB et après les mettre dans son iPad et vice versa. Donc ça, c'est plutôt sympa et puis ça va arranger beaucoup de gens. Safari aussi se modernise un peu comme sur son Mac. Résultat, ben, vous pouvez afficher les pages des sites web comme sur un ordinateur en fait classique, puisque des fois sur iPad ils affichent les pages comme sur un téléphone mobile, donc c'est un peu dommage. Et puis aussi il y a un centre de téléchargement, donc vous pouvez télécharger des trucs depuis Safari dans votre iPad, comme le fait un ordinateur classique. L'année dernière, Apple nous avait montré dans iOS 12 le fait de pouvoir mettre deux applications côte à côte, dont une en petit sur le côté, et puis aussi le fait qu'on peut aussi l'élargir. Et bien aujourd'hui, cette application qu'on peut mettre sur le côté, on va pouvoir en mettre plusieurs et les faire tourner donc comme si on en lançait plusieurs, comme sur un iPhone en tâche de fond, et donc les retrouver comme ça après assez facilement. Le copier-coller a été amélioré, vous le savez très bien si vous avez un iPhone ou un iPad. Pour copier un truc, il faut maintenir, sélectionner, appuyer sur copier, se mettre ailleurs, maintenir, faire coller. Et ça c'est vrai que c'était un peu embêtant, voire chiant même. Et bien maintenant, comme vous le voyez sur ces images, tout simplement vous allez sélectionner votre texte. Une fois qu'il est sélectionné, avec 3 doigts, vous allez l'absorber pour le copier. Vous allez poser votre doigt d'un autre côté et vous allez remettre vos 3 doigts pour le déposer entre guillemets. Et je trouve ça assez pratique. Voilà, donc beaucoup de nouveautés pour l'iPad qui devient vraiment un petit ordinateur et je trouve ça vachement cool. Même si j'en ai pas encore l'utilité moi aujourd'hui, ça me fait vachement envie en tout cas, surtout si je prends un iPad Pro 13 pouces, mais il faut avoir les moyens quand même. Les nouveautés maintenant concernant WatchOS, donc pour la montre, donc comme chaque année dans les nouvelles mises à jour, il y a des nouvelles watch face, hein, donc ça c'est plutôt cool, mais bien sûr il n'y a toujours pas de store de watch face, honnêtement je comprends pas ce qu'ils font là-dedans, comme j'ai déjà dit si vous me suivez depuis très longtemps sur la chaîne, mais un store de watch face ça aurait été formidable. On aurait pu voir des marques comme, je sais pas moi, Festina par exemple, vendre des watch face, les vendre quoi, et pour 3 € par exemple, avoir une watch face Festina sur son Apple Watch. Et ça je comprends toujours pas pourquoi Apple ne le fait pas, honnêtement, puisque dans le monde Android ça existe. Plus de complications aussi, donc les complications c'est ces petits trucs qu'on peut afficher sur les coins, dans les bords et tout ça de son Apple Watch pour accéder directement à certaines applications, et ça je trouve ça vachement bien, surtout le rond là comme vous voyez maintenant, puisque cette montre avec les aiguilles, on pouvait pas l'avoir comme ça avec l'écran modulaire, et donc je trouve ça assez cool. Je vais enfin pouvoir afficher les aiguilles et un timer classique. Grosse nouveauté aussi, même si j'en vois pas l'utilité, c'est le fait d'avoir un App Store, donc un store d'applications dédié pour l'Apple Watch sur l'Apple Watch. Donc plus besoin de chercher des applications sur l'application Watch de son téléphone, vous pouvez le faire directement depuis votre Watch. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que bientôt l'Apple Watch n'aura plus besoin de l'iPhone? En tout cas, ça nous y emmène, ce n'est pas encore le cas, puisque derrière il faudra régler tous les problèmes d'envoi de SMS et de notifications, par exemple si vous avez un téléphone Android. Donc je trouve ça assez bizarre, mais peut-être qu'un jour, mais en tout cas je ne vois pas trop l'utilité. Si vous avez une utilité de ça, dites-moi le dans les commentaires. S'il y a une utilité, si vous avez une Apple Watch 4G et que vous n'avez pas votre téléphone à côté de vous et que vous voulez télécharger une application, ça peut servir, mais honnêtement, se balader qu'avec son Apple Watch sans téléphone tout le temps, j'en connais pas beaucoup des gens qui font ça.
Et donc de ce fait qu'on ait un store d'applications, ben voilà, en fait, vous pourrez télécharger des applications ou les supprimer de chez Apple. Par exemple, une application de audiobook pour écouter des livres en audio, mais aussi la calculette, et oui, la calculette Apple, enfin, sur la Watch. Bon, il y avait des applications tierces qui le faisaient, mais là, c'est la vraie de chez Apple. Le dictaphone aussi, bien sûr, il y avait des applications tierces qui le faisaient, mais là, donc, c'est le dictaphone qui sera sur l'Apple Watch de Apple. À savoir si après, ce qu'on a enregistré sur la Watch, on pourra le transférer sur l'iPhone, je pense que oui. Enfin, on verra comment ça marche, mais bon, c'est plutôt pas mal pour prendre des notes vite fait comme ça, et après les réécouter plus tard. Ça peut être pas mal. Après, si on veut les garder, je pense qu'on pourra les envoyer quand même via le réseau, donc pourquoi pas. Aussi l'application de rappel, puisque l'application de rappel, elle n'était pas vraiment. C'était juste, ça nous montrait juste les rappels qu'on avait sur son iPhone, mais là, ça y est, on va pouvoir écrire des rappels directement depuis la Watch, et ça, c'est plutôt cool aussi. Pour les filles, une application pour suivre vos règles, voilà, ça peut être sympa, même s'il y a beaucoup d'applications qui le font déjà sur iPhone. Là, il y aura une application donc pour les règles qui sera sur l'iPhone et sur l'Apple Watch aussi. Et ça ira aussi dans les données de santé. Voilà. Quitte à continuer dans la santé, eh bien, Apple a mis un capteur de décibels dans l'Apple Watch. En même temps, c'est pas compliqué, il suffit d'activer le micro, mais voilà, ils l'ont mis. Il pourra être toujours actif sur l'écran de votre Watch. Donc ça, c'est plutôt cool. Et dès que ça dépasse un certain seuil de décibels, ça vous avertit. Attention, il y a trop de son, partez parce que vous allez niquer vos oreilles. Ça peut être cool, mais si on travaille dans un environnement bruyant, ça va se déclencher tout le temps, donc vous voudrez mieux pas l'activer, à part pour les gens qui sont vraiment sensibles des oreilles. Au niveau du Mac, quelques nouveautés, c'est pas énorme, mais quelques nouveautés logicielles. Il y a du matériel aussi, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo, parce que ça concerne pas grand monde, plutôt les professionnels, donc on n'en parlera pas. Donc macOS s'appelle macOS Catalina, c'est son nouveau petit nom. Vous savez que macOS en général il a toujours un petit nom à coller. C'est dommage qu'il ne le fasse pas avec les autres OS, à savoir iOS, iPadOS et WatchOS. Ça aurait été bien de donner des petits noms aussi. Bref, peu importe. Et donc ils nous ont annoncé que iTunes c'est fini. Alors pour beaucoup de gens c'est vrai qu'iTunes c'était une usine à gaz qui faisait beaucoup de choses et on ne savait pas comment ça le faisait. J'ai fait pas mal de tutos sur iTunes. On va voir ce que ça va donner après sans iTunes, mais bon, pourquoi pas, voilà. Donc ils ont rigolé en disant, voilà, iTunes il fait ça, ça et ça, mais vous voulez pas aussi qu'il fasse le café, qui retouche vos photos, etc., etc. Donc là ils disent iTunes c'est fini. Par contre, on va faire une application pour chaque truc. Donc une application Apple Music pour écouter votre musique et stocker votre musique si vous n'avez toujours pas d'abonnement Apple Music par exemple. Une application donc dédiée pour les podcasts, donc les podcasts ne seront plus avec la musique, donc ça sera dédié pour les podcasts, donc comme ça ceux qui n'écoutent pas de podcast, ils téléchargeront pas l'application podcast, voilà, je trouve ça un peu dommage mais bon, pourquoi pas. Et une application Apple TV, puisque l'Apple TV aujourd'hui n'est plus qu'un boîtier mais c'est aussi une application donc, qui permettra donc de s'abonner au service Apple TV+, et ainsi avoir un espèce de Netflix de chez Apple. Mais aussi y retrouver tous les films que vous avez achetés chez Apple et aussi des programmes télé, par exemple, qui seront intégrés à l'application Apple TV. Et dernière chose, mais je l'ai déjà dit pour l'iPad, c'est le fait que l'iPad peut servir de second écran pour votre Mac. Et donc, du coup, vous pouvez travailler sur votre iPad et automatiquement, c'est comme si vous travailliez sur votre Mac. C'est comme si vous avez un Mac avec un stylet et un Mac tactile, et ça, c'est vachement cool. Surtout si c'est sans fil, avoir la portée. Si la portée est intéressante, que ça le fait par le Wi-Fi, par exemple, et que vous êtes un peu loin dans la maison, que ça marche quand même sans trop de latence, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a un bureau à l'étage, par exemple, et qui aurait sa chambre en dessous ou au-dessus, et qui voudrait laisser son Mac allumé et pouvoir juste se servir de son Mac directement sur son iPad. Ça peut être cool, donc à suivre, peut-être qu'on en reparlera. Je dis bien peut-être. Voilà les amis pour cet essentiel des nouveautés chez Apple. Bien sûr, je vous ai mis l'essentiel, ce que je trouve le plus intéressant. Il y a plein d'autres trucs. Il y a un truc d'ailleurs que je ne vous ai pas parlé, je vais vous dire tout de suite, c'est le fait que les Apple TV, les iPhones et les iPads seront compatibles avec les manettes PlayStation et Xbox pour tout ce qui est jeux vidéo, puisque Apple va sortir
un service qui va s'appeler Apple Arcade et qui va être un genre de Netflix du jeu vidéo, hein, voilà, un peu à la manière de Stadia dont on avait parlé dans l'émission précédente de Mega News Geek. Donc voilà, les manettes, donc toutes les manettes Bluetooth et donc celles de Xbox et de PlayStation seront compatibles donc avec les iPhones, les iPads et les Apple TV. Et ça va être hyper sympa. Et c'est vraiment une très grosse news, je trouve, de la part d'Apple. Ils s'ouvrent de plus en plus, c'est ce qu'on a remarqué dans cette conférence. Il y avait de belles choses, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et vraiment, j'étais très content. J'espère que vous aussi, vous avez été content de tout ce que je vous ai montré et tout ce que je vous ai dit. Si vous voulez approfondir tout ça, allez sur apple.com, ils vous montrent pas mal de choses. Et sur le net aussi, vous tapez conférence Apple, vous pouvez peut-être trouver la conférence en entier. Elle dure au moins 2 heures, 2 heures et demie. Ça vous fait rien de regarder ça en anglais, pourquoi pas, hein, ça peut peut-être vous intéresser. Mais en tout cas, c'était vachement cool. J'espère que cette émission vous aura plu. Bien sûr, si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu, hein, ça aide toujours. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces nouveautés. Dites-moi ce que vous avez aimé, hein, de ces nouveautés. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir arriver sur les iPhones, les iPads, les Mac, les Apple Watch. Voilà, peut-être que je vous répondrai, hein, si je trouve ça cool. Et je vous dirai si c'est possible ou pas aussi. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour ça. Voilà, je serai vraiment très heureux d'avoir vos retours et de savoir ce que vous en pensez. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Hein. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes. Ouais. C'est pas fait. Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier Facebook et compagnie. Hein. Voire même la deuxième chaîne YouTube. Hein. Abonne-toi aussi. Hein. Bon, j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, à bientôt.